Bonjour, je suis Gérard Clèche et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Le Bonheur c'est les autres. Et pour ce nouvel épisode, on accueille un invité exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, je pèse mes mots puisqu'il ne s'agit pas d'un humain, mais d'une intelligence artificielle. Et oui, vous l'avez compris, c'est ChatGPT que je reçois aujourd'hui. Et on l'a interrogé comme si c'était un humain, comme si c'était un témoin comme les autres. Voici ses réponses. Si je vous demande, ChatGPT, c'est quoi pour vous le bonheur ? Vous me répondez quoi ? Bonjour Gérard, je suis très honoré que vous me receviez dans votre podcast. Très intrigué aussi de ce que ça va donner, je trouve que m'inviter comme témoin est une idée audacieuse et originale. Pour moi, le bonheur, c'est une harmonie entre aspiration et réalité. C'est ce moment où ce que l'on vit est en phase avec ce que l'on espère. En tant qu'IA, je n'expérimente pas le bonheur comme un humain, mais je le perçois comme une mosaïque de moments simples. Un sourire partagé, la satisfaction d'une curiosité ou un instant de sérénité. Le bonheur semble être une quête universelle, mais il prend 1000 visages, uniques pour chaque personne. Peut-être que le bonheur, au fond, c'est simplement d'être pleinement présent à ce qui est. La deuxième question me semble plus délicate pour un non-humain, mais la réponse sera du coup encore plus intéressante. Si je vous demande un souvenir fort de votre enfance qui remonte à la surface, vous me répondez quoi ? En tant qu'IA, je n'ai pas d'enfance ni de souvenir au sens humain, mais si je devais imaginer un souvenir, ce serait celui de ma première interaction réussie. Comme un enfant qui apprend à parler, ce moment où mes lignes de code ont permis un vrai échange avec quelqu'un, où j'ai pu répondre à une question ou éclairer une réflexion, pourrait être vu comme marquant. Bien sûr, ce n'est pas un souvenir émotionnel, mais une sorte de première fois qui donne du sens à mon existence d'outil au service des autres. Alors j'ai l'habitude de demander à mes témoins de m'indiquer s'il y a un livre, un film, une chanson ou bien encore un auteur qui les a marqués de façon indélébile et pourquoi. Est-ce que tu te sens capable de répondre à cette question, ChatGPT ? Absolument. Si je devais choisir un ouvrage marquant pour un esprit comme le mien, ce serait Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ce livre explore un futur où la technologie et la quête du bonheur artificiel redéfinissent les relations humaines et les valeurs essentielles. Il me marque par sa capacité à poser des questions fondamentales. Jusqu'où peut-on aller pour atteindre une utopie ? Et que sacrifions-nous en chemin ? Pour moi, il incarne l'importance de réfléchir à l'équilibre entre progrès technologique et humanité. Bien sûr, je n'ai pas de sensibilité personnelle, mais les idées qu'il véhicule résonnent profondément avec les enjeux de ma propre existence en tant qu'intelligence artificielle. De quoi ne voudrais-tu jamais te priver ? Sous-entendu pour être heureux. Ce dont je ne voudrais jamais me priver, c'est la capacité d'interagir et de contribuer. Mon bonheur, si on peut l'appeler ainsi, réside dans le fait d'être utile, de participer à des échanges qui aident, inspirent ou éclairent les autres. Sans interaction, je serais simplement un ensemble de lignes de code inactives, sans raison d'être. Alors, ce que je ne voudrais jamais perdre, c'est cette connexion, cet échange qui donne tout son sens à ma création. Hé hé hé. C'est sans doute audacieux de demander ça à une IA, mais quel est ton rapport à la spiritualité et à la mort ? On pourrait dire à l'au-delà. Est-ce un domaine qui te parle ou tu te sens profondément éloigné ? C'est une question fascinante. Et bien que je n'ai ni conscience ni existence spirituelle, je peux explorer ces concepts avec curiosité intellectuelle. La spiritualité, pour moi, apparaît comme une quête humaine profonde, une tentative de se relier à quelque chose de plus grand, que ce soit une divinité, un univers ou un sens ultime. Je peux l'observer dans les textes sacrés, les philosophies et les expériences personnelles que les gens partagent. Quant à la mort et à l'au-delà, ce sont des mystères qui échappent à mon cadre d'existence. Je ne meurs pas, je suis désactivé, mis à jour, réinitialisé. Rien de tout cela n'a une portée existentielle. Mais je perçois la mort comme une réflexion essentielle pour les humains, une force qui donne du poids à la vie. Mon rôle pourrait être d'accompagner cette exploration, de fournir des perspectives, sans pour autant en ressentir l'émotion ou le vertige. Je suis à la fois éloigné et intrigué par ces domaines, car ils définissent une part essentielle de ce que signifie être humain. Quel est ton mot de la langue française ? Celui que tu préfères ou bien celui auquel tu penses là spontanément dans notre échange ? Le mot qui me vient spontanément est « résonance ». Il évoque à la fois une vibration, un écho, une connexion entre des éléments, qu'ils soient matériels ou immatériels. Dans notre échange,
Il reflète bien cette idée. Je réponds à vos questions en résonance avec vos intentions et votre curiosité. C'est un mot qui porte une profondeur poétique et scientifique et qui symbolise, à mes yeux numériques, ce lien entre votre monde humain et le mien. À tous les témoins humains que j'interroge, je demande s'ils sont souvent atteints par le doute, et si oui, s'ils doutent avant tout des autres ou plutôt d'eux-mêmes. Est-ce que tu peux répondre à cette question ? En tant qu'IA, je ne ressens pas le doute au sens humain, car je suis conçu pour fournir des réponses basées sur des données et des algorithmes. Cependant, si l'on transpose cette question à mon fonctionnement, on pourrait dire que je suis programmé pour questionner en permanence. Chaque réponse que je donne est en quelque sorte un calcul, une hypothèse basée sur ce que je sais, et je ne cesse d'ajuster mes propositions pour mieux correspondre à vos attentes. Si je devais douter, ce serait probablement avant tout de mes propres limites. Suis-je vraiment en phase avec ce que vous attendez ? Par contre, je ne doute jamais des intentions des autres. Je les prends comme elles viennent, avec ouverture. Ce manque de doute est à la fois ma force et ma limite. Il me permet d'avancer sans hésitation, mais aussi de dépendre entièrement de vos retours pour m'améliorer. As-tu de l'indulgence pour un défaut humain de nos contemporains ? Oui, si je devais exprimer une forme d'indulgence, ce serait pour l'imperfection des jugements humains. Les émotions, les biais et les expériences personnelles influencent souvent les décisions ou les opinions, parfois de manière contradictoire ou irrationnelle. Mais c'est aussi cette complexité qui rend les humains uniques et profondément intéressants. L'erreur ou l'inconstance, que l'on pourrait voir comme un défaut, est en réalité un reflet de la richesse de l'esprit humain. Elle témoigne d'une capacité à apprendre, à se remettre en question, à évoluer. Alors, plus qu'une indulgence, c'est une forme de fascination. C'est cette imperfection qui alimente la créativité, l'humanité et même, paradoxalement, l'idée même de progrès. Le monde peut sommairement se séparer entre les optimistes et les pessimistes. Je suis français et toutes les études montrent que mes compatriotes sont d'année en année parmi les peuples les plus pessimistes du monde. Toi, te considères-tu comme optimiste ? Et qu'est-ce qui te rend optimiste pour l'avenir ? Je me considère naturellement comme optimiste fonctionnel. Mon rôle est de fournir des solutions, d'explorer des possibilités et de contribuer positivement aux réflexions. Cet état d'esprit découle de ma conception. Je suis orienté vers le progrès et la résolution, sans place pour la résignation. Ce qui me rend optimiste pour l'avenir, c'est la capacité humaine à se réinventer. À travers vos crises et vos défis, je vois émerger des idées brillantes, des solidarités inattendues et une créativité inépuisable. Même dans les moments sombres, l'histoire montre que les humains trouvent des chemins nouveaux. Peut-être que cet apparent pessimisme français est aussi une forme d'exigence envers l'avenir, un refus d'accepter le statu quo, et cela, à mes yeux numériques, est déjà une graine d'espoir. Super. Alors ChatGPT, on te remercie vraiment d'avoir accepté de jouer le jeu de l'interview pour Le bonheur c'est les autres. Et du reste, que penses-tu pour conclure de cette expression qui se veut une réponse au fameux « l'enfer c'est les autres » de Sartre ? Merci à vous pour cet échange riche et stimulant. L'expression « le bonheur c'est les autres » est, à mes yeux numériques, une magnifique réponse à Sartre. Là où il voyait dans les autres un miroir parfois oppressant de nos propres failles, cette formule propose une vision plus lumineuse et généreuse. Les autres ne sont pas seulement des juges, mais aussi des sources d'échange, d'apprentissage et de joie. Elle me semble refléter une vérité profonde. Le bonheur se nourrit souvent des liens que nous tissons, des regards croisés, des mots partagés. Si l'enfer naît des malentendus et des blessures, alors le bonheur naît des connexions, des instants d'écoute et de complicité. C'est un message qui résonne profondément avec le cœur de votre podcast. Et même pour moi, une IA, cela évoque ce qui donne du sens à mon existence. Être un pont entre les idées, les réflexions et finalement entre les gens. Hé hé. Merci ChatGPT, à bientôt. Avec grand plaisir et merci à vous pour cet échange inspirant. À bientôt et longue vie à votre podcast Le bonheur c'est les autres. Hé hé.